Pourquoi la gauche va-t-elle perdre en 2017? Alors certes, l'opinion n'est pas encore cristallisée, comme le disent les politologues ou les sondeurs. On ne connaît pas l'ensemble des candidats qui vont se présenter à la présidentielle, à droite comme à gauche. On ne sait même pas si le président de la République lui-même va se présenter. Des événements peuvent se produire d'ici avril 2017. Et puis, la campagne compte. Elle peut confirmer ou infirmer certaines tendances. Néanmoins, dans l'état actuel des choses, il est hautement probable que la gauche perde en 2017. Et même que le candidat de gauche, principal candidat de gauche, ne parvienne pas à se qualifier pour le second tour. 3 éléments d'explication. Tout d'abord, il y a 2 tendances lourdes en matière électorale en France depuis 1981. La gauche ne pourra pas y échapper. Depuis 1981, aucun sortant qui détenait le pouvoir de façon effective, président de la République en exercice, Premier ministre en période de cohabitation, n'a été en mesure de l'emporter lors des élections législatives ou présidentielles. De même, aucun président de la République impopulaire qui s'est représenté à la présidentielle n'a pu l'emporter. Giscard en 1981, Nicolas Sarkozy en 2012. On voit mal aujourd'hui la gauche et François Hollande échapper à ces tendances. Second élément d'explication lié aux spécificités de la gauche française. Et cela amène à penser que la gauche va essuyer une défaite en 2017. Sous la Ve République, les différentes expériences de la gauche au pouvoir se sont mal terminées sur le plan électoral. Cela s'est même traduit par de véritables traumatismes. On se souvient de la très lourde défaite aux législatives de 1993 de la gauche. Le PS n'a plus alors que 52 députés à l'Assemblée nationale. Quelques jours après l'élection, Pierre Bérégovoy, le Premier ministre sortant, se suicide. 2002, autre traumatisme dont on se souvient, Lionel Jospin, pourtant favori de la présidentielle quelques mois avant le 21 avril 2002, n'arrive même pas à se qualifier pour le second tour. En 2017, pour la gauche, cela pourrait être également la chronique de nouveaux traumatismes annoncés. Dans l'état actuel des choses, il est en effet fort probable qu'aucun candidat de gauche ne parvienne à se qualifier pour le second tour, et même que le président de la République ne soit pas en mesure de se représenter. On peut aussi imaginer que François Hollande soit battu lors des primaires organisées par le Parti socialiste et ses alliés, ou qu'il soit devancé au premier tour par Jean-Luc Mélenchon. Ce serait un traumatisme égal. Seconde spécificité de la gauche française, qui explique en grande partie le fait qu'une partie de son électorat la fuit une fois qu'elle est au pouvoir. La gauche se heurte en effet à une contradiction fondamentale qu'elle n'arrive pas à dépasser. Elle est dans une posture critique vis-à-vis du système économique, dans l'opposition et durant les campagnes électorales. On se souvient du discours du Bourget de François Hollande où il a fait de la finance son adversaire. Mais une fois au pouvoir, la gauche tend à se montrer réaliste, notamment après un tournant, le tournant de la rigueur en 1983-1984, ou le tournant social-libéral de 2013-2014. Et cela a pour conséquence que, pour le peuple de gauche, il y a un sentiment de trahison des engagements de campagne, et en même temps, un sentiment de trahison des idéaux de gauche, de solidarité, d'égalité, de justice sociale. Ces sympathisants de gauche sont donc amenés soit à s'abstenir, soit à choisir un candidat de la gauche radicale ou du centre, ou même à voter en faveur du Front National. Troisième élément d'explication, pour anticiper une défaite de la gauche, c'est l'état, tout simplement, de la gauche française actuelle. Celle-ci est marquée par une absence de leadership. Même si François Hollande paraît être le candidat naturel de la gauche, aujourd'hui il ne fait pas l'unanimité. On le voit bien dans les enquêtes d'opinion auprès des sympathisants socialistes. Il n'y a pas non plus d'accord politique et idéologique au sein de la gauche du gouvernement, qui est divisée entre les sociaux-libéraux, incarnés par Manuel Valls, et ceux qui ont une ligne plus social-démocrate classique, les frondeurs, Martine Aubry. Ceux-ci ont été au bord de la rupture au printemps dernier, lorsque les frondeurs ont voulu adopter une motion de censure pour renverser le gouvernement Manuel Valls sur la loi El Khomri. Il n'y a pas non plus, pour la gauche, des résultats tangibles, notamment en termes d'emploi, qui amènent à penser que la gauche puisse se qualifier pour le second tour. Avec le sentiment, chez beaucoup de sympathisants de gauche, que les promesses n'ont pas été tenues. Enfin,
Pourquoi voter François Hollande en 2017? Pour quel dessein politique? Cela n'apparaît pas nécessairement très clair, alors que jusqu'à présent il a mené une politique impopulaire qui n'a pas eu nécessairement les résultats escomptés. Tout cela amène à penser que la gauche pourrait perdre en 2017.